Vous êtes prêts pour la saison 2? Bonjour, 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 comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est le mardi de cette semaine. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis tellement pleine de gratitude envers vous tous maintenant que je sais que vous êtes là et que je n'aurai jamais assez de mots pour vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté ces dernières semaines. Donc merci et je suis très contente de vous retrouver. De bonne humeur, ça change. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et ben là, c'est bon, je suis remise un peu, remise carrément sur le droit chemin de l'haut de la montagne. Donc sans plus tarder, je suis sûre que vous mourrez d'impatience de connaître le nouveau planning. Alors c'est parti, je vous parle de tout ça. Je vous ai mis là parce que le planning est juste devant mon bureau, sauf que il est à une distance de 1 bras, mais je n'arrive pas à lire. J'ai besoin d'aller chercher mes lunettes. Je reviens. Ah, ouf, on y va mieux. Alors, et là bien sûr, le reflet, le reflet des familles. Eh ben tant pis, soit c'est le reflet, soit j'y vois rien. Alors, on ne va pas reparler du premier planning et ça, la saison 1 c'est terminé. Elle a été en tout cas riche d'enseignements et de leçons, donc on va retenir tout ce qu'il y a de bon à retenir et on va prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre. Et là, on va se concentrer uniquement sur le planning 2023-2024. Donc, j'ai fait commencer le planning au 12 juin. Et en fait, je me suis mis à côté de chaque semaine, semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. pour voir un peu combien de semaines j'ai de disponibles et sur combien de semaines en fait je vais étaler mon travail et comme ça j'y vois beaucoup plus clair. Donc ce que j'ai prévu pour le mois de juin. Donc pour le mois de juin j'ai 3 semaines. La semaine du 12, du 19 et du 26. Il faut que je fasse 2 textes par semaine. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, l'impératif ultime de ces prochains mois, c'est de finir l'écriture, parce que c'est tout à fait normal que ma correctrice puisse travailler sur d'autres projets. Donc, là, je dois sortir 2 textes par semaine. Voilà, parce qu'il m'en reste 6 à faire. Et en sortant 2 textes par semaine, fin juillet, je suis censée avoir terminé de faire les textes. Elle aura normalement terminé de faire la correction et on prend tout le mois d'août pour la relecture, voir si tout va bien, si tout s'enchaîne bien, etc. Pour qu'en septembre, on n'ait plus d'écriture. Voilà, comme ça, on commence la nouvelle année. Enfin, pour moi, les années, c'est... je m'en fous un peu, mais... Voilà, pour dire que psychologiquement, en tout cas, à partir de septembre, on n'a plus d'écriture. Donc pour l'écriture, voilà, ça, on est calé. Pour ce qui est de la peinture, il y a des changements à ce niveau-là. La peinture, ce que je voulais faire à la toute base l'année dernière quand je me suis organisée, c'est que je voulais déjà, à la toute base, prendre 1 semaine par illustration. Mais vu que je voulais sortir mon livre pour Noël de cette année, à la base, je ne pouvais pas prendre 1 semaine par illustration parce que ça faisait beaucoup trop court. Si on partait du principe, le minimum que j'ai 24 à 25 illustrations pour le livre, il m'aurait fallu donc 25 semaines. Et 25 semaines, quand j'ai commencé à m'organiser, etc., ça faisait beaucoup trop court. En plus de ça, qu'il y a d'autres illustrations, donc c'était pas du tout jouable pour sortir une campagne en septembre. Parce que je crois que mon planning, je l'avais fait fin décembre. Décembre, janvier, je crois. Enfin bref, c'était pas possible. D'où le fait d'avoir mis 2 illustrations par semaine. Donc là, je dispose de 38 semaines, on va dire. 38 semaines
pour finir le livre et les illustrations des produits annexes. C'est-à-dire que dans 38 semaines, ce qui nous fait arriver à fin février, normalement fin février, tout doit être terminé. Donc, le gros changement qu'il y a concerne la peinture, parce que pendant mes 10 jours de déprime totale, je me suis dit, Laurie, tu le sais que tu as pris du mauvais papier pour faire tes aquarelles. Papier cellulose. Si tu sors le projet l'année prochaine, est-ce que tu ne ferais pas ce que tu avais aussi prévu de faire au départ, de prendre du papier coton? Oui. J'ai posé la question à ma graphiste et je lui ai dit dis-moi Alex, est-ce que tu penses que puisqu'on décale le projet à l'année prochaine, est-ce que tu crois que ce serait pas mieux quand même de que je refasse les illustrations sur du papier coton, parce que je vous avais parlé de l'illustration de la librairie bibliothèque que j'ai totalement foiré. Je l'ai foiré parce que ce que je voulais faire en fait dans les livres, c'était un effet de fusion, de dégradé, etc. Ça n'a pas du tout fonctionné, ça n'a pas du tout fait ce que je voulais. Sur le papier cellulose, ça l'a pas fait, ça... Non. De toute façon, je pense très clairement que je vous ferai un avant-après de cette peinture, si tant est que j'arrive à la refaire bien sur le papier coton, pour qu'on voit la différence. Parce que franchement, même les autres peintures que j'avais faites, le papier cellulose, c'est quand même assez limité. Bon, on va dire que la première saison était pleine d'erreurs, c'est pas grave, hein. Là, on repart du bon pied. Voilà, disons que c'était un échauffement pour voir un peu, blabli, blabla, machin, machin. Bref. Donc, grosse nouveauté, on refait toutes les illustrations. Pour le mois de juin, ce que j'ai prévu. Donc, la partie d'écriture, c'est bon, hein, 2 textes par semaine. Plus, je me suis pris la semaine 1, qui est la semaine en cours, et la semaine 2, donc la semaine prochaine, pour refaire tous les croquis sur le papier coton. Et la dernière semaine de juin, je la prendrai pour faire les motifs du livre et une page de peinture pour ma graphiste. Voilà, donc autant vous dire que je n'ai pas attendu d'être à cette semaine-là pour commencer tout ça, évidemment, hein, je pense que vous vous en doutez, j'ai commencé à refaire j'ai commencé à refaire les croquis sur le papier coton et pour une ultime fois, je vous remontre celui-ci. Vous allez en avoir marre de voir cette peinture. Mais je peux vous dire que j'en ai marre de refaire le croquis de cette peinture. C'est un peu chiant, je vous le cache pas, de refaire ce que j'ai déjà fait. Et en fait, surtout que c'est pas la première fois que je fais ça. Parce que au début, je faisais les croquis sur le papier cellulose, mais je le faisais au crayon. Et après, je le refaisais à l'encre. Et donc, en fait, sur le papier cellulose, je suis passée 2 fois sur les croquis en question. Et là, je me suis posé la question, est-ce que j'encre avant ou est-ce que j'encre après la peinture? Je ne sais pas exactement, tout ça. Donc, j'ai demandé conseil à mes copines qui font aussi de la peinture, mes copines créatrices, et elles m'ont dit essaye de tester le papier, vois un peu, approprie-toi le matos, etc. Bon, c'est ce que j'ai fait. Et aussi, Maureen m'a dit, une petite poussière, Maureen m'a dit fais le test avec soit l'ancrage avant, soit l'ancrage après, et vois ce qui te plaît. Et en fait, donc j'ai recommencé à faire les motifs que j'avais déjà fait, que je vous avais montré. Et donc là, je n'avais pas ancré. Donc je vais vous les montrer. J'ai commencé à faire ça sur le papier coton. Donc là, c'est pas ancré et c'est pas fini non plus. Et en fait, j'ai eu de la difficulté parce que, juste avec le crayon, je vois pas clair. Je vois pas les traits. J'ai beaucoup de mal à voir les traits.
Donc ça me gêne un peu. Alors au-delà du fait de ne pas forcément dépasser la forme avec l'encre, etc., c'est vraiment surtout une aisance visuelle. Donc je pense, et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, que je décalque et je mets directement de l'encre. Sauf que là, bon, je vous l'avoue, j'ai complètement la flemme de décalquer au crayon puis de refaire de l'encre. Parce que mine de rien, j'ai quoi? J'ai 22 illustrations, là j'ai 22 croquis à faire. Donc ça me faisait un peu faire au caca de tout refaire 2 fois encore. Donc je fais directement à l'encre pour gagner du temps et y voir plus clair. C'est surtout ça le truc. Mais vous n'êtes pas droit depuis tout à l'heure, vous pouvez pas me le dire? Vous êtes mieux là, non? Bon allez, on continue. Grande différence aussi entre le papier cellulose et le papier coton. Je pense que les personnes qui font de l'aquarelle et les personnes qui font un peu de ce genre d'activité artistique, vous devez le savoir, c'est que le papier cellulose n'est pas du tout texturé et que le papier coton, en tout cas celui que j'ai pris, est très texturé parce que mon préféré, évidemment, c'est le grain torchon. Voilà. Donc, je me suis retrouvée et ben en fait avec mes motifs qui sont là, c'est très difficile d'être comment dire, d'être lisse, d'être comment on dit, nette. Ça c'est ce que j'avais fait sur le papier cellulose et donc on voit que j'ai pas dépassé, c'est lisse, c'est net, etc., etc. Alors que là sur le papier coton, ben avec la texture, la peinture elle reste pas dans la forme. Si y a le coton qui fait une et ben elle se roupe là-dedans. Et donc c'est pas très lisse. Donc là après forcément ici je vais ancrer par-dessus pour voir la différence. Hein. Là c'est pas fini donc encore une fois j'évite de me mettre la pression parce que c'est pas terminé. Mais en tout cas déjà d'avoir ça, je sais pas lequel vous préférez. Bon le cierge il est pas terminé. Mais... En tout cas, pour les enveloppes et pour le pot d'encre, je préfère carrément le papier coton. C'est fluide, c'est agréable, ça coule tout seul, ça glisse tout seul, ça se fond parfaitement. Et alors, ça reste humide et ça, c'est cool parce que ici, il commence à faire chaud. Ça y est, on dépasse presque les 30 degrés dans la journée. Donc là, c'est vraiment cool que ce papier ne sèche pas trop vite parce que j'ai le temps de travailler dessus et ben je suis vraiment contente en fait de celle-là. Celle-là elle n'est pas finie, il faut que je la retravaille encore un peu parce que là elle me plaît pas des masses, mais elle je suis trop contente, franchement. Et même l'étiquette de celle-là, j'adore, j'adore, j'adore. Même le feu, là, c'est bien mélangé, c'est bien fluide. Alors que le feu de ma chandelle papier cellulose, on voit clairement la différence. Hein. Voilà. Donc c'est carrément plus fluide, c'est plus dilué, c'est plus... Voilà. Je préfère le résultat avec le papier coton. Alors après ça aurait pu être sympa aussi hein, avec le papier cellulose, mais finalement ça me plaît pas, même si je regarde en fait les peintures que j'avais faites avant. J'avais rajouté du crayon à certains endroits pour ajouter de la texture, etc. Et en fait, bah ça me plaît pas. Donc la seule chose qui m'embête un peu, c'est que ben, mes traits sont beaucoup plus droits avec le papier cellulose, vu qu'il n'y a pas de texture, que le papier coton. Par exemple,
J'avais fait, la toute première illustration que j'avais faite, c'était l'amoureuse au piano. Je vous ai mis un petit bout d'ailleurs sur Insta, je vais vous remontrer. L'amoureuse au piano, elle est là. Je vais essayer de pas tout vous montrer. Alors ça, ce sont les notes que j'ai faites sur le papier cellulose. Donc on a des jolies notes bien droites, des traits bien droits. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est droit. Ça fait un peu comme... Alors que sur le papier coton, regardez un peu ce qu'on a. Je sais pas si vous allez bien voir, non mais regardez-moi la tête de celle-là. Elle est complètement zigouigoui. Elle... la vague. C'est pas un joli qu'on a, c'est plutôt un Bref, ce sont les aléas du matériel. Maintenant, vous saurez pourquoi l'amoureuse au piano aura des notes un peu plus ondulées parce que c'est comme ça, voilà. Je me dis que ça fait partie du charme, du fait main, du traditionnel, etc. Donc on verra une fois que ça sera mis en peinture si ça passe ou si ça casse. Bon là, évidemment que vu que tous ces croquis je les ai faits, bah là je suis en train de tous les refaire pour la 3e ou 4e fois, donc je vois tout ce qui ne va pas. Bien qu'on me dise, mais l'oreille pour ça tu chipotes, c'est pas grave, ça se voit pas. Oui, peut-être je chipote, mais je sais. Donc là ce que je vais faire, c'est que très rapidement, donc j'ai cette semaine plus la semaine prochaine pour finir tous les croquis. Après je mettrai tous les anciens croquis et les anciennes peintures que j'ai faites de côté pour ne plus avoir la référence que j'avais avant. Pour me sortir en fait de cette exactitude et de cette... comment dire de ces traits droits en fait. Voilà. Donc, évidemment que je n'ai pas chômé, j'ai déjà fait 13 croquis. Voilà. Et c'est très très long, je passe à peu près 1 heure sur chaque croquis. Et c'est chiant parce que il y en a... Je passe 2 heures. C'est terrible. C'est terrible parce que le papier coton est très épais. Pour celles qui font de l'aquarelle, vous le savez, le papier coton est très épais. Même avec la tablette lumineuse, quand je mets mon croquis en dessous que j'ai repassé au feutre noir, hein, parce que sinon j'y voyais rien, et même en l'ayant repassé au feutre noir, j'y vois quand même pas grand chose. Des fois je suis obligée d'aller chercher un papier calque, de décalquer l'élément qui est trop petit, que je ne vois pas, et de le remettre sur mon papier coton, sauf que là je suis embêtée parce qu'il y a certains motifs, dont des visages, même décalqués, je n'arrive pas à les refaire bien. Je pense notamment à un croquis, je peux pas vous en dire trop parce que sinon ça va vous spoiler, mais j'ai le visage d'un personnage humain à côté d'une autre chose, et en fait ce personnage humain, la première fois que je l'ai fait, il était nickel. Et là, je n'arrive absolument plus à le refaire, même décalqué. Mon personnage féminin, on dirait Rafiki. Complètement Rafiki. Il y a sa bouche qui est là et son visage qui est là. Elle ressemble à rien. Elle ne ressemble à rien. Je n'arrive pas à la refaire. Donc là, sur ce croquis-là, j'ai tout fini, j'ai tout ancré en tout cas, sauf son visage, parce que je n'arrive pas à le refaire bien. C'est terrible, c'est très chiant. Mais bon, pas de panique, j'y reviendrai plus tard, quand elle aura arrêté de m'énerver, parce que vraiment c'est très très chiant. Donc voilà pour la grande nouvelle. Donc, une illustration par semaine. Si pour août, on a fini l'écriture, normalement je suis large. Vraiment, je suis large. Parce que l'avantage aussi que j'ai d'avoir déjà fait des illustrations sur du papier cellulose, c'est que
Pour toutes ces illustrations-là, en tout cas, j'ai déjà le mécanisme de par quelle couleur je commence, par quel élément je commence, etc. etc. Donc, j'ai quand même espoir de faire plus vite les illustrations que j'ai déjà faites parce que je sais comment je dois faire. Si là j'arrive à finir cette semaine tous les croquis, enfin tous les croquis, tous ceux que j'ai déjà, donc c'est-à-dire j'en ai 22 pour le livre, il me manque une illustration pour le livre et celle de la couverture. Si je finis au moins ces 22 là cette semaine, ça veut dire que je gagne une semaine d'avance pour la peinture. Ça veut dire que je gagne encore du temps, bien que normalement, si j'ai tout fini pour février et que si je prends du retard ou quoi, j'ai quand même mars, avril, mai. Ça va. Je suis large au niveau du temps. Parce que je ferai très certainement la campagne au mois de juin. Voilà. Histoire que là, avec mon nouveau planning, pour fin décembre, toutes les illustrations du livre, les 24 qui sont à l'intérieur, plus la couverture, sont finies. Sont censées être finies. Mais je vais dire seront finies parce que c'est un objectif, elles doivent toutes absolument être terminées. C'est-à-dire que à partir de janvier, je vais pouvoir travailler sur les illustrations des autres produits et pouvoir demander des tests aux imprimeurs. C'est-à-dire qu'à partir de janvier, je vais pouvoir commencer à envoyer mon livre aux imprimeurs pour voir qui peut me faire quoi, comment. Donc bien sûr, en parallèle de tout ça, je continue de démarcher les imprimeurs, je continue d'aller voir ce qui se fait en France. Hein. Je vais m'accrocher au Made in France et au National, j'espère. Hein. Sinon, on verra en début d'année prochaine. Si j'ai pas d'imprimeur français pour cette année, on verra début d'année prochaine pour comment on va faire. Pour l'instant, je me dis que ça va, j'ai le temps de trouver. Et donc ça veut dire que si à partir de janvier et même si à partir de février j'ai fini les illustrations pour les autres produits, ça veut dire que janvier, février, mars, avril, tout ça c'est du temps où je peux faire les tests pour mes produits et voir ce que je vais vendre, choisir le fournisseur qui me proposera la meilleure qualité, etc. etc. Donc si j'y arrive comme ça, vraiment, ce serait bien. Ce serait beau. Campagne Ulule prévue donc pour juin. Juillet, j'ai noté donc commande à l'imprimeur, commander les cartons, etc., les packaging et tout, en fonction de ce que j'aurai vendu sur Ulule. En août, réception des marchandises. Et septembre, au plus tard, début d'envoi des commandes. Et comme ça, ça veut dire que mon livre arrive en octobre, au plus tard novembre. Et là, il n'y a pas de pression de délai, il n'y a pas de pression de mon Dieu, le 1er décembre et tout ça, tout ça. Et je préfère limite même qu'il arrive fin septembre chez vous plutôt qu'il n'arrive pas du tout. Donc là, normalement, on a un planning qui est réaliste et réalisable. Voilà! Je pense qu'on est plutôt bien sur ce nouveau planning. Et donc dimanche aussi, je suis allée brocanter et ça a été une belle prise. Oh lolololololo. Je regrette même d'avoir acheté certaines choses avant en me disant ça fera toujours au moins ça dans le décor parce que finalement oui, au début quand j'ai vu les premières choses que je vais vous montrer, ça me plaisait, mais avec les nouvelles choses que j'ai trouvées, je me dis ça me plaît moins. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous montrer tout ça. Je vous prends à la main ou je vous repose? Tada! Alors, bien évidemment que ça dégage. Merci bien.
Voilà à peu près tout ce que j'ai déjà réussi à trouver. Donc il va y avoir du changement côté bureau, côté univers, mais je vais attendre de... Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un trépied pour que je puisse faire mon décor. Parce qu'après, je me mettrai là si j'ai des choses à vous partager plutôt que de vagabonder comme ça dans mon bureau. Toujours dans l'esprit de vous emmener avec moi à Lovely Snow. Donc, il faut d'abord, je pense, que je trouve un trépied que je puisse voir en le mettant au milieu du bureau et en ayant un bon cadrage, qu'est-ce qui va rentrer dans le cadre ou pas. Parce que là, si je commence à faire mon univers, à mettre des choses au mur, etc., si, là pour l'instant j'ai un espèce de bras articulé, ça fait une pince en fait que je mets à mon bureau, mais l'angle il est pas super. En plus de ça, il faut que je sois quand même assez proche de mon téléphone pour que vous puissiez bien m'entendre, donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un trépied et dans un micro pour avoir vraiment un bel angle, que vous aussi vous soyez bien posé. Là je sais même pas si je suis droite ou pas, oui ça a l'air, oui ça a l'air, pour qu'on puisse avoir un joli cadre et que voilà. Et également il faut aussi que j'ai le temps de m'auto-former sur un logiciel de retouche photo et de retouche vidéo pour, une fois que tout ça, ça sera mis en place, de pouvoir vraiment être plongée dans l'univers. J'y travaille, j'ai déjà quelques références de matériel, donc c'est en cours. Je ne me mets pas la pression, vraiment. Maintenant, pour l'univers, je ne me mets plus du tout la pression parce que je sais que j'ai du temps et encore une fois, je préfère bien faire les choses plutôt que d'aller vite et de faire n'importe quoi, hein. Donc, nouvelle année qui s'annonce chargée, mais normalement moins chargée. Et alors là, je vous tease un peu, mais j'ai eu une idée de fou sous la douche. J'étais en train de penser à l'histoire, à l'écriture et tout, et là je me suis dit, mais je vais écrire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là je me suis dit, waouh, une péripétie en plus. Franchement, j'espère vraiment que ça va se faire, hein. Je vais m'y mettre sur ce fameux texte et je vous dis à plus tard. Coucou. On est jeudi 15 juin et j'ai plusieurs petites nouvelles à vous dire. Déjà, je suis trop contente là ce matin, je suis en joie parce que j'ai encore reçu des messages de votre part et ça fait trop plaisir, vraiment merci beaucoup. Ça me booste et ça me met en joie comme ça de bon matin, donc merci. Surtout que je suis un tantinet, un petit poil chafouiné, si je puis dire, parce que ça fait 3 jours que je n'ai plus internet à la maison. Je pensais que c'était dû au mauvais temps qu'on a eu en début de semaine, et en fait, pas du tout. J'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone hier. Apparemment, c'est une panne de réseau directement au centre réseau de l'opérateur. Donc, il faut qu'il change des câbles apparemment qui ne fonctionnent plus, machin, blablabla. Donc, j'ai réussi à parler à quelqu'un parce que maintenant tout se fait par, vous savez, on appelle le service client, il y a un robot qui nous parle et il nous dit ah ben voilà c'est bon on a tes données, on a vu que tu avais un problème, on te fait un ticket et puis basta on te tient au courant par SMS. Super, sauf qu'ils te donnent pas plus d'informations, ils te disent pas qu'est-ce qu'il y a, combien de temps ça va prendre, tu sais rien. Bon, ok. Donc voilà, j'ai réussi à avoir quelqu'un, il m'a tout bien expliqué, il m'a commandé une clé 4G, donc là, à midi, je vais chercher la clé 4G. J'ai testé là, avant de vous parler, voir si DaVinci Resolve fonctionne sans internet. Yes. Le logiciel de montage fonctionne sans internet, donc là, ça me fait déjà une épine enlevée du pied, parce que je vais pouvoir monter tranquillement demain, sinon il aurait fallu que j'aille monter ailleurs. Et j'ai envie de vous dire, si ça prend du temps pour les exports et les imports, c'est pas grave. Si demain en fin d'après-midi, j'arrive à tout finir, j'ai la soirée, la nuit du vendredi s'il faut, et j'ai la journée de samedi pour que vous puissiez avoir le vlog dimanche matin, donc ça c'est bon, c'est cool. Enfin je dis ça, j'espère quand même que la clé 4G sera efficace, et sinon... Donc voilà, si vous voyez le vlog, c'est que tout s'est bien passé, ou alors que j'ai trouvé une solution, et si vous le voyez pas, ben je vais être...
Je voulais aussi vous dire quelques petites nouvelles qui se sont passées cette semaine. L'avancée, parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a des objectifs à tenir et je suis contente parce que j'ai déjà réussi à faire mes 2 textes pour l'écriture. J'avais déjà commencé un texte la semaine dernière, donc la semaine dernière le planning n'était pas encore effectif, je m'étais un peu avancée et je l'ai fini cette semaine. C'est quand que je l'ai fini? Mardi. Mardi, j'ai fini le premier texte que j'avais commencé et j'ai passé toute une après-midi sur le second, donc je suis contente. Et aussi, très bonne nouvelle, vous la voyez ici, j'ai enfin ma chronologie. Voilà, donc ça m'a pris du temps finalement, mais il y avait quelques textes à changer de place parce que au tout départ, comme je vous l'avais dit, c'était des histoires qui allaient être indépendantes mais avec des éléments sur une histoire globale. Et en fait, plus le projet passe, plus c'est une histoire, c'est vraiment une histoire de A à Z. Et j'ai beaucoup de choses dans... Lilou! Ah, ma bébé Lilou! C'est ma collègue de bureau. Qu'est-ce que je disais? Oui, ici dans tous mes textes que vous pouvez voir, en fait, j'ai pas mal d'histoires qui se situent dans le passé. Parce que mon histoire, le livre va se passer au mois de décembre. Surtout le mois de décembre. Mais il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le passé. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout le temps être dans le moment présent. C'est-à-dire que même si, par exemple, on a qui le texte 6, par exemple, du 6 décembre, c'est l'histoire où on introduit Snow. Mais Snow n'arrive pas au moment où se passe l'histoire du livre. Il arrive avant. Donc ça, c'est une histoire au passé. Et je suis obligée de raconter cette histoire au passé pour qu'on puisse comprendre que pourquoi Snow est là aujourd'hui. Et à plein de choses comme ça. Et en fait, ma correctrice m'avait dit, t'as quand même beaucoup de textes au passé, là ce serait bien que maintenant t'écrives au présent. Et de faire tout ça, ça a un peu... déjà, je vous l'avais déjà dit, mais le fait d'écrire dans l'ordre, j'ai plein d'idées qui s'enchaînent, enfin en fait j'ai trop de choses à dire. Il y a trop de choses, j'ai pas assez de place et bon après je sais que... Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui se passe pour l'histoire, donc je m'inquiète pas si je peux pas tout dire maintenant. Mais voilà, j'ai pas mal de choses qui se ficellent bien finalement. Et donc avec toutes les nouvelles idées que j'ai et tous les textes qui s'enchaînent bien, eh bien j'ai réussi à enfin trouver ma chronologie. C'est-à-dire que je sais que bon, il va se passer ça, il va se passer ça. Oui, mais attends, avant j'avais placé ce texte-là, après celui-là, avant machin. Bon, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Si je parle de ça, il vaut mieux que ce texte-là soit à la suite de celui-là, nani nana. Et voilà. Et donc je suis très heureuse de vous dire que ça y est, j'ai ici ma chronologie définitive. Donc là, je suis très très contente. Normalement, il me reste... donc j'en avais fait 12, il me reste un peu moins de la moitié à faire. Vu que je n'ai pas internet, je n'ai pas encore pu partager mes nouveaux textes avec ma correctrice. Donc j'espère que je vais pouvoir lui envoyer ça rapidement, comme ça je peux commencer à travailler sur les autres textes. Hein. C'est pas parce que j'ai des objectifs toutes les semaines que si je finis pas les objectifs avant, je ne commence pas ceux de la semaine d'après. Hein. Donc vu que là hier je n'ai pas travaillé, parce qu'il y a aussi les choses du quotidien à gérer, je travaillerai dimanche, peut-être que dimanche je me prendrai une journée tranquille écriture, en espérant qu'Internet soit revenu ou que la clé 4G ne rame pas. Voilà pour le côté écriture, donc ça je suis trop contente. Et pour le côté croquis, il m'en reste 7 à faire. Donc j'ai, quel jour on est? Donc jeudi, vendredi c'est montage donc pas, samedi, dimanche, il me reste... Mais je fourche ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est terrible.
Il me reste 7 textes, 7 croquis à faire en 3 jours. Donc je pense que ça sera complètement réalisable. Et en plus, si j'arrive à finir les croquis cette semaine, et ben je vais gagner une semaine sur le planning. Donc ça c'est trop cool. Je pourrai commencer la peinture la semaine prochaine. Après je pourrais très bien commencer la peinture, enfin je suis pas obligée de me... mais j'aime bien quand c'est carré. J'aime bien me dire au moins comme ça, je fais tous les croquis et puis quand je dois peindre, et ben, je prends une peinture au choix. Ou là je me suis organisée en fait en refaisant les mêmes peintures dans le même ordre que j'avais fait avant. Et puis après je me suis posée et je me suis dit, est-ce que, toujours dans une optique éventuellement de pouvoir gagner du temps sur ce planning-là, est-ce que je ne ferais pas finalement, maintenant que j'ai un petit peu d'expérience, à prendre avec des grosses pincettes et sans prétention, et je me dis pourquoi pas ne commencer avec les petites peintures. Par exemple, quand j'avais le papier cellulose, je me sentais plus à l'aise de faire les peintures de mes personnages qui sont dans la maison. Parce que ça me semblait plus facile de peindre du mobilier, pas du mobilier, plutôt que les personnages de type animaux, voilà. Et maintenant je me dis, mais en fait mes peintures avec mes petites peintures portraits, parce que j'ai 2-3 peintures portraits, finalement de les avoir déjà peintes, je me sentirais plus en confiance de commencer par celle-là. Et je me dis aussi, vu qu'avec du papier cellulose ça m'a pris une journée ou une journée et demie à faire, bah là si je le fais aussi avec le papier coton, je peux aussi aller éventuellement à la même vitesse. Je veux pas forcément aller plus vite, mais si je vais à la même vitesse, ça veut dire que sur une semaine, en fait, je peux faire 2 peintures et je regagne une semaine. Alors, on se met quand même pas la pression, mais je me dis, si je peux gagner une semaine par-ci par-là, et bien quelque part, je pourrais souffler, parce que dans mon nouveau planning, je n'ai pas du tout prévu ni de tomber malade, ni d'avoir un problème à la maison, ou ni qu'un de mes proches ait un problème, ou... voilà, je n'ai pas prévu de problème, donc tout doit bien aller. Jusqu'en février prochain, la vie est belle, il ne devrait rien se passer. Sinon, je vais forcément prendre du retard et devoir dépasser sur le mois de mars. Alors, en soi, c'est pas très grave parce que si j'ai mars, avril, mai, 2 mois de sécurité, ça va. Mais tout de même, la carte de la sécurité avant tout, si je gagne du temps, on est plutôt pas mal. Donc je vais me remettre à mes croquis et j'espère vous dire rapidement que c'est terminé. Mais là, je vous avoue que ce sont les croquis les plus longs parce que ce sont les... Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'aime beaucoup l'architecture. Je vous l'avais déjà dit. Et j'ai beaucoup de vues de bâtiments, de boutiques, de tout ça. Et par exemple, je vais pas vous montrer tout ça en entier. Je vais vous en montrer une par exemple. Ça, voilà. Ça, c'est... Est-ce qu'on voit quelque chose? Oh, complètement tordu sur ma chaise. Donc ça, c'est une devanture, hein, vous avez dû le voir. Et ben voilà, ça va prendre du temps. J'ai aussi la bibliothèque qui va me prendre un temps monstrueux parce que déjà de base, j'avais passé 15 heures sur le croquis parce que j'ai fait des espaces différents pour tous les livres. J'étais là avec ma règle et j'ai millimétré tous les espaces différents de livres. Et en fait, j'ai pris un espace pour une ligne. Et en fait, j'ai fait ce même espace-là tous les 4 lignes. Donc en fait, j'ai 3 lignes différentes à chaque fois. Finalement, quand on regarde comme ça, on s'en rend pas bien compte, mais c'est fait.
Tous les livres ne sont pas à la même place pour donner un peu cette illusion qu'il y a des livres de plus ou moins grande taille, format, etc. Et en fait, avec le papier coton, mais même avec mes lunettes, mais je ne vois rien. J'ai tout repassé au stylo noir, les croquis, et je peux vous montrer d'ailleurs. Je vais tout vous montrer. Ça, c'est la fameuse... ça, c'est le haut de la bibliothèque. Le papier coton, je ne vais absolument rien voir. Donc, je suis en train de me tâter, de voir si je ne referai pas mes millimètres directement sur mon papier coton et que juste je décalque le contour des étagères et faire les livres à part. Bon, sur ce, on y va. Je vous souhaite tous une belle journée et je vous reprends plus tard. Bisous! Et donc, qui dit plus d'internet dit heureusement que nous avons une boîte à musique. Un petit Ellie Goulding Delirium et c'est parti! Salut, salut! On est vendredi de cette semaine. Est-ce que vous trouvez ça normal que je vous parle un vendredi? Non, c'est qu'en fait, pas avoir travaillé mercredi, je me suis complètement embrayée. Embrayée? Oh mais c'est fou là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne sais plus parler. Je me suis embrouillée dans les jours et je pensais qu'on était jeudi. Alors qu'en fait, pas du tout, on est vendredi. Et donc le vendredi à 8h30, c'est go montage. Donc là, je suis devant mon PC. Il est 8h. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je monte le vlog. Et je ne l'ai pas terminé. Donc je vais le terminer maintenant. Et je voulais aussi le terminer de vive voix. Je voulais pas... je voulais vous remercier, vous dire... faire des fins de vlog comme je fais d'habitude, tout ça. Vous montrer qu'on a du beau soleil, mais que ça fait depuis une semaine à peu près qu'on a du sacré mauvais temps. Et grâce à ce mauvais temps, j'ai eu une envie irréfléchie, mais bordel de... une envie irrépressible de tricoter. Je vais vous montrer. Ça doit bien faire, je crois, combien d'années ça fait? Je crois que ça doit faire 5 ans que j'avais pas tricoté. Et depuis 5 ans, quand je déménage, parce que j'ai déménagé beaucoup, je me trimballe mon sac de tricot. Et donc j'avais, il y a fort longtemps donc, acheté des jolies pelotes. Comme ça. Elle est trop belle. Et je me suis dit, tiens, déjà j'ai envie de tricoter parce qu'on avait vraiment un temps d'automne, hiver, pluie, froid. Je me suis mise dans le canapé, sous mon plaid, avec une tisane et mon tricot. Mamie Laurie, bonjour. Mais franchement, c'était le pied. Et vous savez quoi? Il y a... Sur Insta, vous l'avez vu, je m'étais un peu filmée en train de peindre et vous avez certainement dû voir que dans cette peinture-là, mon amoureuse tricote. Et du coup, quand je me suis mise à tricoter, je me suis un peu sentie amoureuse. Je me suis sentie dans la peau de mon personnage et ça m'a donné plein d'idées encore. Je me suis dit, tiens, je pourrais faire ci, faire ça, tiens... je me sens moi comme ci, comme ça, je pourrais peut-être ajouter ces sentiments-là dans le livre, etc. Donc là, vous êtes à contre-jour, hein, je sais pas vraiment si vous allez voir quelque chose, mais... C'était soit on était à contre-jour et j'avais une tête à peu près passable, soit j'étais face à la lumière et à ce moment-là, j'étais une boule à facettes.
J'ai préféré la première option, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc mon petit tricot. Et je me suis dit, ça me ferait peut-être une écharpe à mettre dans le décor. Une écharpe un peu dans les tons d'automne, etc. En fait, j'ai tricoté, je savais pas ce que je voulais faire, mais j'ai juste pris ma laine et j'ai tricoté sans avoir d'idée de projet. Peut-être qu'à un moment donné, je me dirais, mais en fait, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, je vais le défaire et je vais retricoter. Je sais pas, je verrai bien. Parce que, en fait, j'ai que 2 pelotes de cette couleur. Et là, il y en a déjà une qui est passée. Donc je me dis, en fait, pour faire une écharpe, c'est un peu tendu. C'est tendu. Bref, alors si cette couleur, cette pelote vous plaît, je pense que si elle avait été plus longue, les dégradés de couleurs, ce serait peut-être un peu mieux. Là, ça fait vraiment plusieurs lignes de chaque couleur. Mais si ça avait été plus long, ça se serait bien dégradé, moucheté, etc. Alors, c'est la pelote Terre-Neuve de Fil d'Art. Mais comme je vous dis, elle date de des années et des années, je sais pas s'ils la font encore. Mais voilà, Terre-Neuve pour celles qui tricotent et que ça intéresse. Fil d'Art. Voilà pour ce que j'ai pu faire ces derniers jours. Et voilà. Bon, sur ce, je vais m'y mettre. Il est 8h. Désolée, j'y vois rien. 8h12. Donc, je m'arrête ici. Je voulais vraiment vous remercier de vive voix pour tous les messages que j'ai encore reçus cette semaine, pour le soutien que vous m'avez montré par rapport à cette période difficile qui a été par ici. Et voilà, merci. En fait, ça change complètement tout de se dire que qu'il y a des personnes en face qui interagissent avec moi. Ça change tout. En fait, je me sens beaucoup moins seule de faire tout ça. Et je me sens vraiment aussi soutenue et c'est incroyable. Voilà, le changement de se dire oh là là, je fais ci, je fais ça, je suis tout seul dans mon coin. Bon, même si je partage sur les réseaux, tout ça, c'est pas pareil que dès qu'il commence à y avoir de l'interaction et qu'on commence à savoir que en fait, ce qu'on fait, ça plaît, ça intéresse et rien que ça, quoi, c'est incroyable. Donc, merci à tous et à toutes d'être là depuis le début et merci à ceux qui nous rejoignent. Je suis pleine de gratitude de vous avoir. Franchement, merci, cœur sur vous. Et je vous souhaite d'aller bien, je vous souhaite surtout prenez soin de vous, s'il vous plaît. Allez bien, prenez soin de vous, c'est important. On n'a qu'une seule santé. Je vous souhaite de passer une belle journée en ce vendredi. Moi, la journée du vendredi, c'est une journée rigolade parce que le montage, c'est vraiment de la... Je me bidonne, vraiment je me fais la poire. Donc je vous envoie toute cette joie et cette rigolade qui va arriver parce que des fois je suis obligée de couper à certains endroits, j'ai une tronche. Je pleure de rire devant ma tronche, c'est très drôle. Donc je vous envoie tout ça, je vous souhaite de passer aussi un très bon week-end et de passer une bonne semaine si vous regardez le vlog ce dimanche. Et voilà, de passer du bon temps. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Ciao!